Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas encore commencé ce projet qui vous tient à cœur? La réponse va vous déplaire. Ce n'est pas parce que vous manquez de temps, ce n'est pas parce que c'est difficile. C'est parce que vous aimez trop l'idée de réussir. Vous en êtes amoureux. Et c'est cet amour qui est en train de vous tuer. On nous a toujours dit que pour réussir, il fallait en vouloir, qu'il fallait visualiser ses rêves. Afficher un tableau de bord avec la voiture, la maison, la liberté. On vous a dit que le destin était le carburant. Mais en 2026, je vais vous dire une vérité qui va piquer. Votre destin est votre pire ennemi. Il se passe un phénomène chimique dans votre tête dont personne ne parle. À chaque fois que vous imaginez votre succès, à chaque fois que vous parlez de vos projets à vos amis ou que vous regardez une vidéo de motivation, votre cerveau libère de la dopamine. Le problème à ce niveau, c'est que votre cerveau ne fait donc pas la différence entre le rêve et la réalité. En visualisant votre réussite de manière obsessionnelle, vous donnez l'impression à votre esprit que cela a déjà été réalisé, sans même avoir fourni aucun effort. Vous êtes donc en train de vous rassasier avec un repas imaginaire. Et une fois que vous avez mangé, vous n'avez plus faim. Voilà pourquoi, après une soirée à planifier votre empire, le lendemain, vous n'avez même pas la force pour ouvrir un fichier Excel. Mais il y a une raison encore plus sombre. Pourquoi vous chérissez le désir de réussite? Parce que tant qu'il reste à l'état de désir, c'est parfait. Dans votre tête, votre projet est un chef-d'œuvre. Vous êtes potentiellement le prochain grand nom de votre industrie. Mais si vous commencez, si vous posez les premières pierres, vous devenez un débutant. Et personne ne veut être un débutant. C'est risqué de se rendre compte qu'on n'est pas aussi doué que ce qu'on pensait. C'est risqué le jugement. Votre ambition n'est pas un moteur, c'est un bouclier. Vous préférez rester le génie qui n'a pas encore essayé plutôt que de devenir le travailleur qui a peut-être échoué. Vous attendez d'avoir faim pour agir, mais vous ne comprenez pas que c'est votre propre faim qui va vous couper l'appétit. Parlons maintenant de l'ennemi, du vrai ennemi, celui qui ne dort jamais. Vous vous dites souvent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le bon matériel. Ou le classique, le marché est trop saturé, c'est trop tard. En 2026, ces phrases ne sont pas des faits, ce sont des symptômes. Des symptômes d'une maladie que j'appelle l'auto-sabotage par la préparation. Regardez votre historique de recherche. Regardez le nombre de formations que vous avez achetées et que vous n'avez jamais terminées. Et pire encore, regardez toutes ces vidéos de stratégie que vous laissez tourner en boucle. Vous pensez que vous travaillez, mais la vérité est bien cruelle. Vous regardez des vidéos de travail pour ne pas avoir à travailler. Et c'est ce qu'on appelle la procrastination active. C'est extrêmement vicieux parce que ça donne bonne conscience. On se sent productif parce qu'on a appris de nouveaux concepts. Mais tant que ce concept n'est pas appliqué dans le monde réel, il ne vaut zéro. C'est du bruit, c'est du vent. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi vous préférez apprendre plutôt que de faire? Parce que l'apprentissage est sûr. Dans un cours, vous ne pouvez pas échouer. Vous êtes l'étudiant brillant. Mais dans l'arène du réel, vous allez prendre des coups. Vous allez sortir des vidéos qui feront 10 vues. Vous allez lancer des produits que personne n'achètera. Votre ego ne supporte pas cette idée. Alors, il invente de nouveaux besoins. Encore une nouvelle formation, encore un nouvel outil IA, encore une semaine de réflexion. Le temps ne vous attend pas. En 2026, l'écart entre ceux qui savent et ceux qui font est devenu un gouffre. Pendant que vous peaufinez votre logo, un gamin de 16 ans a déjà lancé 3 versions imparfaites de son projet. Et il a appris plus en une semaine que vous en 3 ans. Votre obstacle, ce n'est pas le manque de moyens, c'est la peur d'être médiocre. Vous refusez d'être médiocre au début et choisissez de ne jamais commencer. Et c'est la forme la plus triste de lâcheté. Le futur n'existe pas. Seule la tâche devant vous est réelle. La seconde règle, c'est celle du dégueulasse. Donnez-vous la permission d'être médiocre. Votre premier produit sera moche. C'est le prix pour faire son entrée.
En 2026, la vitesse de sortie bat la perfection à chaque fois. Apprenez dans le sang, pas dans les livres. La troisième règle, c'est celle du silence radical. Et c'est la plus dure. À chaque fois que vous dites à quelqu'un que vous allez le faire, vous créez en vous de la dopamine, cette dopamine de réussite, sans avoir pourtant commencé. Soyez invisible jusqu'à ce que vos résultats soient impossibles à ignorer. Quand vous aurez tué votre ambition, quelque chose de magique va se produire. Vous ne travaillerez plus pour prouver au monde que vous êtes un génie. Vous travaillerez tout simplement parce que c'est ce que vous faites. Et dans cette mesure-là, vous ne craindriez plus l'échec. Le succès n'est pas un sommet que l'on gravit avec un grand rêve. C'est une conséquence de celui qui est resté dans l'arène pour continuer à se battre comparé à ceux qui ont abandonné et qui sont rentrés chez eux pour continuer à fantasmer. Et le plus important, le monde appartient à ceux qui le font. Le reste, ce n'est que du bruit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On parlera de travail et pourquoi le travail peut te ruiner. C'était Oxiem. Allez bosser.